En 2050, nous devrions approcher les 10 milliards d'êtres humains, contre 7,9 milliards aujourd'hui. 2050 est également l'année à laquelle est prévu l'épuisement total des ressources fossiles accessibles. Quand on parle de ressources fossiles, on pense avant tout à carburant. Ce n'est pas grave, diront les optimistes. Nous pouvons remplacer nos carburants d'origine fossile par des biocarburants. C'est vrai, nous pouvons cultiver plein de maïs, le faire fermenter par des micro-organismes de toute façon inépuisables et infatigables, et en retirer des biomolécules d'intérêt, telles que l'éthanol. C'est ce qu'on appelle le bioraffinage. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. La croissance démographique et l'appauvrissement des sols font qu'aujourd'hui nous manquons déjà de parcelles cultivables. Un triste exemple est la destruction de la forêt amazonienne. Nous sommes donc d'accord, dans le contexte actuel, ça n'a pas de sens de cultiver des plantes si ce n'est pas à des fins alimentaires. Comment donc produire nos biocarburants pour faire face à cette crise des ressources fossiles? Mais la réponse, elle est simplissime. Il faut les tirer depuis les déchets organiques. Les scientifiques s'accordent aujourd'hui sur le principe que toutes les réactions chimiques qu'on connaît peuvent être opérées par des microbes. Sur base de déchets organiques, on peut donc, en théorie, tout produire. Il y a cependant deux freins à ce principe. Premièrement, certains types de matières organiques sont plus difficilement bioconvertibles que d'autres. Disons que c'est un petit peu comme votre fils ou votre petit frère face à ces épinards. Il est capable de les manger, mais ce sera beaucoup plus laborieux que s'il mange une glace. Deuxième frein. Une fois que les micro-organismes se mettent à dégrader la matière organique, ce n'est pas dit qu'ils produiront ce que l'on souhaite. Il y a compétition entre différentes voies. Mon projet de mémoire consistait à rechercher et comprendre comment lever ces deux freins. J'ai travaillé sur la drèche de brasserie, un coproduit de l'industrie brassicole peu valorisé aujourd'hui. Mon but, produire sur base de cette drèche, et à l'aide de microbes, des carboxylates à moyenne chaîne, qui sont des molécules plateformes dans un tas de domaines, notamment celui des carburants, mais également dans le secteur du pharmaceutique, dans les bioplastiques et d'autres. Ces molécules sont pour le moment pétrosourcées. Donc en mettant la drèche au contact de micro-organismes aléatoires et en pilotant les paramètres de culture tels que la température, la charge organique, l'apport de gaz, j'ai pu comprendre l'influence du substrat sur la bioproduction des carboxylates et j'ai pu identifier les facteurs limitants de cette bioproduction. En plus de cela, j'ai découvert que l'apport de CO2 exogène était suivi par une consommation de celui-ci et une accélération du processus. En résumé, mes recherches, si elles sont poursuivies, devraient permettre de produire durablement des carboxylates à moyenne chaîne tout en consommant du CO2. Je vous remercie pour votre écoute.